היום ממש המשלה כביר רבה לא אלא אדוני ישמוך מכל רועי ישמור נפשך אדוני ישמור ציסרו ויחו מעטו וידו אלו. Mes chers amis, prenez quelques pièces ou un petit billet grand, peu importe le montant, l'essentiel est de donner la tzedaka, tzgedoyle tzedaka. Tzedaka a une qualité particulière, elle précipite la goula, toutes les mitzvot précipitent la goula. Il y a quelque chose de particulier dans la mitzvah de tzedaka, particulièrement ces jours-ci, dans le Shiur Tanya, le Tanya que nous étudions, qui l'Alter Rebbe, il discute tellement de l'importance de la mitzvah de tzedaka. Eh bien, la paracha de cette semaine, parmi les sujets que la Torah nous raconte à propos de ce que Moshe Rabbeinu a dit, il a fait, alors la Torah nous dit aussi, Az yavdil Moshe shalosh harim be'ever hayardin mizrach hashamesh, que Moshe Rabbeinu a dédié, a séparé 3 villes pour la ville de refuge. Je m'explique. Dans la Torah, le système de prison comme punition, ou même dans ces endroits où ils appellent ça système correctionnel. Mais en réalité, c'est une punition. La personne a commis un certain crime, on l'enferme pour un certain nombre d'années. Dans la Torah, ça n'existe pas. Si tu as fait un dommage à quelqu'un, tu as volé à quelqu'un quelque chose, rembourse, paye. Tu ne peux pas, tu n'as pas les moyens de rembourser, alors il y a un système que Eved Ivri, on va vendre la personne en esclavage et l'argent qu'il va gagner va aller pour l'autre personne. Si on a tué quelqu'un, Bémézid, intentionnellement, avec tous les détails qui rentrent avant de pouvoir exécuter une personne, mais il y a une peine de mort. Si la personne a tué quelqu'un accidentellement, sans aucune intention, et comme la Torah dit, il n'était pas son ennemi, il n'avait rien contre lui, un accident absolu, alors on a peur maintenant pour la vie de cette personne. Pourquoi? Puisque quelqu'un voudra se venger. Goé la dame. Peut-être quelqu'un va vouloir se venger de cet individu. Dit la Torah, alors tu dois aller prendre refuge dans la ville de refuge. Certain nombre de villes de refuge, et la Torah nous dit, paracha d'aujourd'hui d'ailleurs, Az yavdil Moshe, que Moshe Rabbeinu, il a séparé 3 de ces villes. Et la Torah dit, pour quelle raison? Pour que le tueur puisse fuir dans cet endroit. Venos al achas menaor emoel, il va fuir dans une de ces villes. Vachai, il vivra. Nous dit la Gemara Makot, Daf Yud Amud Aleph, page 10, que Vachai, la Torah ne dit pas seulement, il pourra donc rester en vie. Pas de danger d'être tué. Mais Vachai, c'est l'obligation de la communauté d'assurer que la personne qui se trouve dans cette ville de refuge puisse vivre une vie normale. Tout ce qu'il a besoin pour vivre, travail, etc., tout ça, il a besoin que la communauté a la responsabilité d'assurer que cette ville de refuge soit une ville normale. La seule chose, c'est une ville clôturée, gated community. Une ville fermée où il ne pourra pas ni sortir et personne qui n'appartient pas dans cette ville pourra rentrer. Mais dit la Gemara, Vachai va même au point que pour sa vie, il a besoin de travail, il a besoin de maison, il a besoin de manger, etc. Mais il a aussi besoin d'étudier. Donc, Talmid Shegala, un élève qui est parti en exil, Megalin Rabo Imo, son maître est obligé d'aller en exil avec lui. Pourquoi? Puisque Vachai. L'étude de cette personne, l'étude de cet élève est importante pour qu'il puisse vivre, pour qu'il puisse mener une vie comme il se doit. Donc, c'est la responsabilité du maître, du rabot, celui qui est son mentor, celui qui forme cet individu. Puisque quand on parle d'un maître dans la Torah, on ne parle pas seulement de quelqu'un qui partage d'informations, mais c'est quelqu'un qui forme cet enfant, qui forme cet élève. Il a besoin d'y aller. Mais dit le Rebbe, Megalin veut dire aussi il doit se sentir comme cet élève. Pour qu'il puisse aider l'élève, pour qu'il puisse former l'élève, pour qu'il puisse éduquer l'élève, il faut que le maître se mette dans l'ambiance de cet élève, pour qu'il puisse apprécier ce que cet élève passe
pour pouvoir l'aider. Eh bien, nous savons un précepte fondamental, que tout ce que Dieu demande de nous de faire, toutes les mitzvot qu'il nous dit de faire, lui-même il les fait. Magi devarav li Yaakov. Alors Dieu donc, il nous envoie en exil, il vient en exil avec nous. Mais non seulement il est présent avec nous, il sent notre souffrance. Il participe de notre souffrance. Il participe de cette ambiance d'exil. Ceci, c'est très rassurant, puisque Dieu ne veut pas rester dans l'exil. Dieu aussi veut sortir. Alors, Dieu nous amène avec lui, sortant de ce galout, et nous prions à Kadosh Baruch Hu, ni toi reste en exil, et sors-nous avec toi maintenant.